Coucou YouTube, il y a énormément de théories sur FNAF, c'est la suite de la vidéo où je jouais à FNAF, et bah là on va regarder des théories qui expliquent que le lore c'est fou, c'est le meilleur lore des jeux vidéo, c'est incroyable. Abonne-toi, mets la cloche, le pouce, tout ça, le Frangivent le 9, 10, 11 janvier, mets un commentaire, je ne sais pas YouTube, mais fais des trucs de YouTube. Ok le chat. Du coup je vous parlais de Captain Hype tout à l'heure, qui est un YouTuber qui fait de la théorie sur les jeux vidéo français. Vous connaissez mon admiration et mon amour pour Didi Chandouidoui, que j'espère que vous connaissez, puisque moi je l'ai connu en tout cas quand il avait moins de 1000 abonnés. Après c'est pas un flex, mais en fait c'en est un. J'aime beaucoup le lore de la théorie vidéoludique. Voilà, j'étais très fan de la chaîne YouTube Game Theory qui m'a littéralement appris à parler anglais. Et du coup Captain Hype, c'est ce mec-là qui est un peu genre un des grands théoriciens dans le monde de la théorie des jeux vidéo français. Dans cette niche très précise, il a sa petite notoriété, notamment autour du jeu vidéo Undertale, pas mal autour de Five Nights at Freddy's un peu, autour de la web-série Petscop également, autour de Kirby, ainsi que de Deltarune. Voilà, ce mec-là a sa petite renommée. Les Américains sont bien plus loin devant nous, genre tellement pas. Les Américains sont stupides. Dans le monde de la théorie, les Américains sont les plus débiles que j'ai jamais vus de ma vie, genre. Ils sont trop cons. Mais voilà, on va se regarder quelques vidéos de ce gars, notamment parce qu'il a fait le parti pris de traiter les jeux Five Nights at Freddy's comme s'ils venaient tout juste de sortir. C'est-à-dire que là, il va faire, la vidéo qu'on va regarder, va traiter que de Five Nights at Freddy's 1, comme si Five Nights at Freddy's 1 n'était que le seul jeu qui est sorti. Et ça pour une une raison toute simple, c'est que FNAF, c'est une saga qui a tendance à énormément pratiquer le retcon, la continuité rétroactive, un retcon pour Retroactive Continuity. C'est un concept tout simple qui consiste à faire une suite à votre œuvre et à dire en fait, vous savez, ce truc que j'ai dit dans l'épisode 1 de mon œuvre, oubliez, c'est pas vrai, en fait, c'est ce truc-là qui est vrai à la place. Et faites comme si ça avait toujours été vrai. Voilà, c'est ça, un retcon. Et bah, FNAF, il y en a énormément. Et du coup, le youtubeur qu'on va regarder a fait le parti pris de se dire on va faire comme s'il y avait que le jeu sur lequel on parle qui venait de sortir et les jeux sortis précédemment évidemment pour un peu avoir les théories qui étaient les plus populaires à l'instant T. Voilà. Et non pas Defcon 2, hein, les fans de Black Ops, j'ai pas raison. Allez. Et bravo Poumix pour les 15 streams d'affilée, wesh, ainsi que Linarxis pour les 16 streams d'affilée. Bravo à vous. Bravo à vous. En vrai, il est censé avoir qu'un ou deux retcons officiels sur le Scott Caton, mais bon, il y en a bien plus que ça. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais le créateur de Five Nights at Freddy's, c'est un peu une merde. On y viendra sûrement. Ok, les amis, c'est... Waouh. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ah, il y a eu un écran bizarre. Il y a eu un écran très étrange. Waouh. Ah là 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 là. Ok. C'est parti. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Bah, pourquoi il y a un vidéo là-haut? Hop. Attention, l'épisode qui suit est garanti 100% avec jumpscares. Ça c'est pour vous les rageux. J'ai pas précisé. La vidéo à 7 ans, ça va être excessivement gênant d'un point de vue humoristique. Dans le but d'installer une ambiance propre au traitement du jeu en question et pas... Si vous n'aimez pas les vidéos un peu de youtubeurs qui font leur truc dans leur appart, un peu DIY, un peu vaguement chouffin de l'époque, vous n'allez pas apprécier. Moi, c'est tout mon lore, j'adore ça. Seulement parce que vous faire peur me fait bêtement marrer. Même si, il faut l'avouer, c'est très amusant. Quoi qu'il en soit, il m'est avis que c'est un mal pour un bien et que ça ne devrait pas vous tuer. Pas tous. Merci de votre compréhension et bon visionnage. La, don't be on the floor, use the Commodore. La vidéo est sortie il y a 7 ans, je vous ai dit qu'il faut excuser l'humour un peu... Hein? On se sait. Glowing. En fait, c'est une blague sur le fait que FNAF est Arrête, un jeu avec arrête, des hype, enfants, arrête, tu vois. stop, arrête la blague. Et en plus, c'est Arrête la blague, elle est pas drôle, la blague est pas drôle, tu vas la regretter dans quelques années. Arrête la blague, tu vas la regretter fort cette blague, Hype. Hype, je dois montrer ta vidéo à des gens. Dans 7 ans après, je dois montrer ta vidéo à des gens, Hype, et il faut que je puisse leur dire que c'est bien ton contenu, et là, tu n'aides pas.
Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans ma série de théories FNAF tant teasée. Alors, je sais que vous attendez avec impatience la suite du Nintendoverse, j'ai eu vos retours, mais malheureusement ça va devoir attendre encore un peu. Vous inquiétez pas, le projet est absolument pas abandonné, bien qu'il en ait l'air, je vous l'avoue. Et de même pour l'analyse de Majora's Mask partie 2, surtout que je suis en vacances là, donc voilà, on en reparlera en fin de vidéo. Bref, je vous entends déjà écrire dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il fout sur FNAF? Et comme c'est un épisode pilote et un peu plus léger, je vais me permettre d'y répondre quasi tout de suite pour que les choses soient bien claires, tout en théorisant en même temps, vous allez voir. Alors, on va y aller sans plus attendre. D'abord, les bases donc. Five Nights at Freddy's est une franchise de jeux vidéo horrifiques à base de jumpscares Ah, sa mère! et d'ours en peluche, développé par Scott Il m'a eu avec son jumpscare de con, il m'a eu, putain. Cawthon en 6, 7, 8 peut-être, jeux se déroulant plus ou moins tous dans des restaurants pour enfants de la compagnie. Aujourd'hui, attendez, on est à combien de FNAF? On est à... Sans compter les espèces de mini-jeux qui sont sortis un peu bizarres, espèces de spin-off qui comptent pas vraiment. On a FNAF 1, 2, 3, 4, FNAF World, FNAF 5, FNAF 6. Oui, je sais, ça fait 7, mais le 7ème jeu, c'est FNAF 6. Enfin, c'était genre Sister Location et Pizzeria Simulator. Ultimate Custom Night, L-Pointed, Security Breach, L-Pointed 2. Non, Super FNAF Galaxy 1 et 2, je les compte pas. Je les compte pas, c'est pas vraiment après. Genre, c'est pas vraiment des jeux. FNAF RPG, oui, c'était FNAF World, je l'ai compté. Est-ce que j'en ai oublié? J'ai dit Lucien, oui. Ouais, on est à FNAF 11 actuellement, d'accord? Et c'est sans compter certains DLC qui sont des jeux à part entière. Je pense au DLC de L-Pointed, Curse of the Fredbear, ainsi qu'au DLC de Security Breach, dont j'ai oublié le nom, qui sont en vrai des jeux à part entière. Les deux L-Pointed, Security Breach et son DLC Rune, Secret of the Mimic. Ah oui, Secret of the Mimic! Ça fait 12! Ça fait 12 tout à fait, on est à 12 FNAF. Et oui, on en est à 12. Et on ne sait toujours pas qui est le Mustard Guy. Qui est le putain de Mustard Guy de FNAF Pizzeria Simulator? C'est qui le Mustard Guy de FNAF 6, putain? On sait toujours pas. Est-ce que j'ai vu Faldub jouer à FNAF? Non, il faut que je regarde les rediffs de ses streams. Freddy Fazbear's Pizza, des restaurants possédant des mascottes géantes et mouvantes sous forme d'animatroniques, c'est-à-dire des robots géants en costume grossièrement. Cette série extrêmement... Genre, visuellement, c'est une... Genre, c'est trop beau, en vrai. Enfin, genre, c'est glauque as fuck, et ça vient du fait que le créateur de cette série, il fait des modèles 3D comme ça, de base, pour ses jeux, et que tout le monde lui disait, mec, tes modèles 3D sont trop glauques. Il a dit, ah ouais, c'est glauque, bah je vais faire un jeu d'horreur. Voilà, et toc. Et il avait trop raison, ça fonctionne trop bien. C'est faux, on sait que c'est sûrement Afton dans sa version d'un employé, mais c'est bizarre. Et puis, il y a des incohérences cheloues. Et pourquoi il y a les références à The Silver Eyes à ce moment-là? Genre, pourquoi est-ce qu'il y a visiblement les animatronics loup-garou? Oui, je sais, oui, vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce qu'il y a visiblement les animatronics loup-garou qui sont enterrés dans le jardin? C'est trop bizarre, non, qui est le Mustard Guy? Prolifique a ainsi vu le jour suite à des critiques des graphismes tombant totalement dans la vallée de l'étrange des jeux précédents de ce cher Scott, et est rapidement devenu un succès mondial via internet et notamment grâce aux nombreux let's play sur YouTube, ça a un petit peu été le démarrage de tout ça, puis énormément de par son histoire cachée sujette à de nombreuses théories. C'est pas un enfer de faire des théories avec un lore qui se contredit dans 12 jeux? Non, c'est super facile. Je veux mourir. Oui. Mais ça, c'était en 2014, et même si ça a continué de durer jusqu'aujourd'hui, de plus en plus lentement, la plupart des gens considèrent que ça y est, FNAF s'est plié et qu'on a résolu quasiment tout ce qui importe en tout cas. On en revient donc à la question de base. Qu'est-ce qu'il fout sur FNAF? Eh bien, justement, ouvrez bien vos... En vrai, je dis qu'il y a 12 jeux FNAF, vous pouvez vous arrêter à Five Nights at Freddy's 6, qui est techniquement le 7ème jeu, et à son DLC Ultimate Custom Night, qui est en vrai qui est un jeu à part entière, qui est pas un DLC, genre il faut télécharger une autre application pour y jouer, donc c'est un jeu à part entière, qui est techniquement FNAF, enfin le 8ème jeu FNAF, mais qui n'est pas un FNAF numéroté. Vous pouvez vous arrêter à là, les autres ça devient un peu moins bien. Genre à partir de L-Pointed, donc L-Pointed, Security Breach et L-Pointed 2, c'est un autre type d'humour, et c'est un autre type d'horreur, et c'est plus vraiment de l'horreur, donc voilà.
Le jeu a tendance à se terminer à FNAF 6, à son DLC qui sert d'épilogue. Oreilles, c'est là que les infos viennent. Je vais faire quelque chose de très spécial dans cette série, ce qui va lui permettre d'être visionnée et comprise d'absolument tout le monde, que vous soyez familier avec les jeux ou pas. Alors, je suis presque d'accord, le mystère actuel de FNAF a été globalement résolu. Et encore, il manque quelques bouts, mais on y viendra. La boîte. Cette boîte-là est un enfer sans nom. Mais justement, j'ai glissé un petit mot dans cette phrase. Le mystère actuel de FNAF a été globalement résolu. Parce que non, il n'y a pas qu'une seule histoire cachée dans les jeux FNAF, et je parle même pas des livres et du film qui arrivera peut-être un jour. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette série, c'est que quand Scott a fait le premier jeu et qu'il a commencé à créer le mystère, il ne prévoyait absolument pas de faire rien que le deuxième ou le troisième jeu. Et je rappelle qu'on en est à entre 6 et 8. Ce que ça veut dire, c'est qu'au fil du temps, il a non seulement étoffé le mystère autour de ses jeux, mais en plus, de façon très visible, il l'a modifié, il l'a transformé drastiquement. Par exemple, avec des ajouts très récents, comme la seule apparition d'Henry, qui se passe donc dans le dernier jeu de la série principale, environ 50 ans minimum après le meurtre de sa fille. Les dates dans FNAF ne font aucun sens, c'est ok, il faut pousser sa suspension consentie. Il lui aura donc fallu tout ce temps pour réagir, ça n'a pas de sens. Ou encore avec cette dite fille, la Puppet, comme on l'appelle, qui était initialement un garçon, puisqu'on utilisait le masculin pour la désigner, et à moins qu'elle ait changé de sexe à sa mort, entre deux plans de caméra, ça se tient pas du tout. Ce que je veux dire avec tout ça, Non mais il y a des retcons partout, c'est ok, tout va bien se passer. qu'il n'y a pas qu'un seul mystère de FNAF, mais qu'il y en a eu plusieurs qui se sont remplacés successivement comme étant officiels, au fil de l'évolution de la pensée de Scott. Et donc, ce qui me semblerait intéressant, ce serait de détailler ces différents mystères et de les résoudre. C'est ainsi ce que je vais faire dans cette série de MBT sur les mystères de FNAF, à commencer par celui-ci qui portera uniquement sur FNAF 1. Ce que ça veut dire, c'est que tous les arguments ne venant pas du premier jeu ne sont pas valables. Et désolé pour ceux qui suivent, mais je le sens venir, donc je vais juste répéter cette phrase pour qu'elle s'imprime bien dans la tête de tout le monde. Tous les arguments ne venant pas de FNAF 1 ne sont pas valables dans cette vidéo. Et je ne parle que de FNAF 1. Il est tellement habitué à ce que les gens soient bêtes dans ses commentaires, le pauvre. Imaginez ça comme un retour 4 ans en arrière, comme si c'était à nouveau le seul jeu de la série et que tous les autres jeux n'existaient pas. Et pour ce qui est de la suite, je pense que cette série fera un total d'au moins 5 vidéos, on va dire, ayant divisé la franchise On attend encore la 5ème. en 4 Ça fait 6 ans. versions du mystère. D'abord uniquement FNAF 1, c'est cette vidéo, ensuite en ajoutant FNAF 2 et 3, ce sera la suivante, puis en ajoutant FNAF 4 et une partie de FNAF World pour la 3ème vidéo, et pour finir, tout à partir de la 2ème FNAF World qui est un jeu qui a été genre décanonisé, en mode comme s'il n'existait pas, alors que c'est mon jeu préféré de Five Nights at Freddy's. partie de FNAF World, et surtout à partir de FNAF Sister Location, donc ça comprend aussi Freddy Fazbear's Pizza Simulator, l'Ultimate Custom Night, The Freddy Files et le Survival Logbook. Et ce en 2 dernières vidéos parce que ça risque d'être bien plus long. Je compte pas Ah, les livres de cons! parler de la série de livres pour le moment, sauf les 2 qui semblent donc être canon au jeu, et je veux être extrêmement clair également sur le fait que je ne prévois absolument pas plus de vidéos pour l'instant. Il y aura plus de vidéos. Vous me connaissez, et c'est comme avec Undertale, une fois que j'aurai dit tout ce que j'avais à dire, je m'arrêterai. Et en l'occurrence, je n'ai à dire pour l'instant que du contenu pour ces 5 vidéos. Ça ne sert à rien de m'en demander plus. Bien, pour finir avec cette intro, qui mine de rien n'est pas qu'une intro, on réfléchit déjà à la série en elle-même, parce que cette idée qu'il y a plusieurs versions du mystère de FNAF, c'est déjà une certaine forme de théorie, et c'est pas quelque chose que je vois très discuté. J'ai vu Funky Fouine en discuter dans la commu FR rapidement, et sinon sans vraiment plus. Donc c'est important, et c'est là un des messages principaux que je veux faire passer dans cette vidéo au final. Donc voilà. Bon. Je trouve que le parti pris comme ça, de se dire on va partir entre différentes eras, est très intéressant et c'est la meilleure manière de découvrir FNAF aujourd'hui. Parce que moi j'ai eu la chance de commencer à suivre le lore de ce jeu dès la sortie du tout premier. Dès la sortie du tout premier, ça m'a accroché. Mais en fait, il y a tellement de jeux qu'aujourd'hui c'est un peu très dur de rentrer dans le lore et de capter tout ce que disent les gens. Du coup voilà, je trouve que si jamais ça vous intéresse un peu de vous intéresser à un lore d'un jeu vidéo qui est genre vraiment assez dingue, bah, c'est vachement bien les vidéos de hype pour genre s'introduire à comment le jeu a été perçu et réfléchi et pour un peu genre raccrocher les wagons de tout le travail qui a été fait parce que sinon vous allez devoir vous taper 200 heures de vidéos de MatPat, de game theory qui parlent en disant n'importe quoi pendant des heures et ça va être terrible. Coucou Lou!
Bref, je disais, pour finir cette intro du coup, la deuxième partie de la question de base, Qu'est-ce qu'il fout sur FNAF? parce qu'il y a une petite histoire. Donc, en fait, Pourquoi il s'appelle World? C'est en référence à Mario, je crois, parce que Mario RPG et que FNAF World c'est un RPG. Je suis pas sûr. FNAF a toujours eu des mystères qui m'ont attiré de loin, mais auxquels je ne me suis jamais totalement intéressé. N'ayant encore à ce jour jamais joué à aucun jeu de la série. Pas parce que j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas le type de jeu dont le gameplay m'attire particulièrement. L'histoire, par contre, là, elle m'attire. Et puis, un jour, voyant que certains de mes collègues et amis théoriciens s'y mettaient, j'ai décidé de me lancer, d'apprendre tout sur tout de ces jeux en partant de zéro. Et donc, dans ce cadre, je voulais remercier ces amis théoriciens qui m'ont aidé non seulement à rattraper mon retard sur la franchise, mais aussi à élaborer ses théories et ses vidéos, principalement dans mon cas personnel, Enzoul, que vous connaissez déjà bien, Natikata, que j'ai déjà mentionné par le passé, et Dark Sprite Angels, de la chaîne Test de Ganon Benj, que je vous invite vraiment à aller voir d'ailleurs, le lien devrait être en haut à droite, mais aussi tous les membres de l'équipe et du serveur Discord de théorisation. Vous inquiétez pas, c'est normal cette image. Donc ils ont créé la Neo FNAF Team. Cherchez pas l'origine de ce que vous voyez à l'écran, je vous expliquerai peut-être un jour si vous voulez, parce que j'en suis en partie la source, au niveau du visuel en tout cas. Donc voilà. Et si jamais vous voulez discuter avec tous ces gens, je vous invite à rejoindre mon Discord, Engouement, qui se trouve dans la description, sachant que celui de la Neo FNAF Team est plus privé, disons. En tout cas voilà, un grand merci à tous ces gens qui m'ont aidé. Pour ce qui est de la suite, je pense qu'on va vraiment pouvoir plonger dans le premier jeu, ça y est. Vous avez quasi toutes les clés pour comprendre cette série de vidéos, si ce n'est que je précise que le but n'est clairement pas ici de vous montrer de nouvelles choses. La plupart des théories déjà établies marchent très bien, je dois dire, notamment celles de MatPat qui sont, pour une fois, étonnamment bonnes, 2 fois sur 3 en tout cas. L'idée est plutôt de mettre mon Moyen. avis et mon fin mot de l'histoire sur tous ces différents mystères, en utilisant de nouvelles théories que j'apporte, tout autant qu'en réutilisant des théories déjà existantes. Qu'on puisse cette fois-ci clore les théories sur FNAF une bonne fois pour toutes. Ok. Bien. Sorti en août 2014, le premier Five Nights at Freddy's nous place dans la peau d'un garde de nuit qui devra passer, comme l'indique le titre, 5 nuits à celui de Freddy, donc son restaurant, hein, Freddy Fazbear Pizza. Bon, jusque-là, à part le bas salaire et les horaires pourris, ça semble plutôt pépère. Le petit problème, c'est ce qui n'était pas marqué sur le contrat, c'est-à-dire que la menace ne vient pas des voleurs ou autres qui viendraient de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, puisque le restaurant contient 4 Oh, le montage de l'époque, genre, oh, ça me met trop bien. J'aime trop cette vibe de cette époque, c'était la meilleure era de YouTube, elle me manque. animatroniques qui veulent manifestement notre peau et bien nous faire flipper avec des jumpscares. Enfin, si on considère que c'est flippant au bout de plus de 5 minutes. Ils sont Freddy l'ours, Bonnie le lapin, Chica la poule et Foxy le renard. Oh, Ils sont tous pétables de fou, surtout Foxy. oh et attendez, j'ai failli oublier... Bref, on fait rapidement la connaissance de l'un de nos prédécesseurs et guides téléphoniques nommé Trailing the Sun Core, mais oui! Quelle époque. simplement Phone Guy, littéralement le type au téléphone. Qui va vous expliquer les ficelles du métier. Il explique à travers ses enregistrements, et oui ce sont bien des enregistrements malgré le fait qu'il ait l'air d'être au téléphone, il le dit lui-même durant la 4ème nuit. D'ailleurs, on en reparlera, mais Phone Guy, donc qui a un lien avec le téléphone, n'est jamais au téléphone dans aucun jeu. Ce sont toujours des enregistrements. Donc Oui, oui, c'est très vrai. C'est très vrai, on n'était pas doués pour nommer les gens à l'époque, hein. disais-je, il Merci, je ne trouve pas pour les 2 mois de sub. Merci beaucoup. explique à travers ses enregistrements que les animatroniques errent librement dans le restaurant la nuit, de façon à ce que leur Le mec, enregistrement. moteur ne finisse pas par s'user. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. Alors que le jour, ils sont forcés à rester en place, on y reviendra. Cela pose quelques problèmes s'ils voient le garde de nuit, puisque d'après Phone Guy, qui essaie de minimiser un maximum la situation, les animatroniques nous prendront alors pour un endosquelette sans son costume et essaieront de nous enfourner dedans de force. Ah, attendez, mais genre vraiment, je suis désolé, je n'ose pas l'interrompre, mais juste je prends trop du plaisir à regarder cette vidéo à nouveau, genre. Et puis elle est moins terrible que ce que je pensais. J'avais peur que vidéo d'il y a 7 ans, ce soit vraiment, genre, vieilli comme pas possible. Et la vie de ma mère, ça va, genre. Ça passe, hein. Ah, et la boîte textuelle demande au mec enregistrement de fermer ses gueules. Mais oui, désolé, il y a le chat un peu par-dessus. Vous êtes un peu par-dessus les sous-titres. Bah, désolé, vous ferez avec, hein. Qui est plutôt létal, sachant les câbles et parties métalliques qui dépassent de l'intérieur. They'll most likely see you as a metal endoskeleton. Il est pas seul, les tests de Hacknest, c'est des enfants. Putain, c'est vrai, t'as raison, merde. Après, techniquement, c'est les Remnants, les enfants. Ah,
ça fait aucun sens, au secours. without its costume on. They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Enfin bon, d'après lui, tout se passera bien, puisqu'il suffit, et j'appuie bien sur l'ironie du mot « suffit » ici, de les surveiller avec les caméras et les lumières des deux couloirs, à gauche et à droite de la cabine, et de fermer les portes si nécessaire. Et comme vous avez pu le constater, ce n'est pas aussi simple, le jeu est plus dur que ce que je pensais. Tout le minimum de temps possible, puisque l'énergie est limitée. Et quand je dis limitée, c'est... il y en a vraiment pas beaucoup, en fait. Et puis voilà, easy peasy lemon squeezy, vous survivez aux 5 nuits, vous récupérez le chèque, il est au nom d'un certain Mike Schmidt, c'est uniquement 120 $, mais bon, ça fera l'affaire. Et puis, sinon, si on veut un petit peu plus, on n'a qu'à faire une nuit de plus pour à peine 50 cents. Ok, bon, ouais. 50 centimes pour la nuit de plus, bravo le travail, OMG, incroyable les États-Unis, il y a aucun code du travail. Encore une nuit de plus, la Custom Night pour être virée. Mais... Pour avoir manipulé les animatronics, un non-professionnalisme généralisé, et pour mauvaise odeur. Voici le motif de licenciement. Mais j'ai risqué ma vie, moi! Ouais, alors, le petit souci dans cette histoire, c'est qu'au final, c'est pas si simple. J'ai un peu simplifié les traits. Y jouer juste comme ça, même si je ne doute pas que ce soit cool, ce serait rater tout un pan entier du jeu, à savoir le mystère profond qu'il recèle. La fermeture imminente du restaurant, un accident impliquant la destruction du lobe frontal d'un enfant, l'enlèvement et le meurtre d'autres enfants, la possession d'animatroniques par leurs fantômes, l'existence d'un 5e et j'en passe. Mais avant tout ça, je pense que si on veut aller plus profondément dans cette histoire, il nous faut un peu de contexte. Et c'est là que va arriver ma meilleure amie, la grande, la magnifique... La timeline! Let's go! J'adore les timelines dans les jeux, c'est incroyable! Prenez votre meilleur tableau en liège, votre meilleur fil rouge, chopez des petites épingles pour planter tout ça, et faisons une fantastique timeline! Let's go! Ah, j'aime trop ça! Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est que la timeline de Undertale et Deltarune. Encore à ce jour, ça me perturbe comme pas possible. Incroyable la ligne temporelle, OMG les fans de Doctor Who, j'espère que vous êtes heureux, les fans de Zelda, allez niquez vos mères, votre timeline elle est horrible, les fans de FNAF on est là, let's go. On va pouvoir rester simple pour le moment, mais c'est plus tard que ça va vraiment se corser. Déjà, en quelle année FNAF 1 se déroule-t-il? Les deux chèques que notre gaillard obtient ne possèdent pas d'année. L'année en question est remplacée par des croix, ce qui veut bien dire qu'en plus de représenter une somme ridicule pour le travail fourni, ces chèques ne sont pas valables. Non mais très bien, hein. Parfait. Parfait. Bref, on peut tout de même en déduire que ce cher Je pense que le jeu me mettrait vraiment mal de fou, mais premier degré, le jeu fait peur, hein. Five Nights at Freddy's, ça fait peur. Attendez, j'ai un peu modifié la luminosité de ma caméra parce que je suis excessivement brillante. Je brille. C'est où? C'est configurer la vidéo. Contrôle de la caméra. Et là, je suis excessivement sombre. Ouais, on va faire comme ça. Allez hop, appliquer, ok. Ok! Mais oui, les jeux font peur, premier degré, les jeux font peur, genre. Mike Schmidt a travaillé du lundi 8 au dimanche 14 novembre. N'oubliez pas que la date est inversée vu que c'est écrit à l'américaine, la nationalité de Scott. Pour une date plus précise, il va falloir jouer un petit peu avec le salaire obtenu. En ignorant la probable blague du demi-dollar pour la 6ème nuit, les nuits dans FNAF durent de minuit à 6h du matin. Donc chaque nuit représente 6 heures de travail, multiplié par 5 nuits, soit 30 heures de travail pour obtenir le premier chèque. Quasiment un stream 24 heures de Medoli. Allez, c'est vous mes animatronics, la team. Je suis complètement folle ce matin, qu'est-ce qui m'arrive? Cela équivaut donc à 120 divisé par 30, soit 4 $ de l'heure. Ok, ça semble bas, voire très bas, mais ça correspond au minimum possible aux États-Unis avant 1996, et probablement après 1991, où il a été monté parce que c'était encore plus bas avant ça. On prend nos petits calendriers, et là on remarque que la seule année entre 1991 et 1996 qui correspondent, avec la semaine du 8 au 14 novembre qu'on a définie, est 1993. Bon, donc on a notre première date, le jeu se passe en 1993.
C'est très frustrant ça comme théorie. Parce que je suis désolé, mais c'est éclaté de genre, réfléchir comme ça pour trouver la date d'un jeu. Le problème, c'est que c'était la bonne chose à faire. Le jeu a été pensé comme ça. Je n'aime pas ça du tout. Je suis désolé, mais... Tu commences pas à faire un jeu comme ça et à le baser dans le réel, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ça ne satisfait pas ma suspension consentie de l'incrédulité en fait. Scott Cawthon fait mieux. On peut ajouter une deuxième chose maintenant. D'après les infos données par PhoneGuy durant la première nuit, les animatroniques auraient une vingtaine d'années d'âge. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Donc on en conclut que la chaîne de restaurants ou le restaurant Freddy Fazbear Pizza a été fondée ou ont été fondés plus ou moins une vingtaine d'années plus tôt, aux environs de 1973. Et en cette même première nuit, notre cher PhoneGuy va donner une autre information importante, il va parler d'un drame nommé la morsure de 1987, où un enfant aurait été mordu par un animatronique, ce qui aurait endommagé son lobe frontal, il en aurait survécu cependant. But then there was the bite of 87. Was that the bite of 87? Ah là là, le meilleur clip de tous les temps. Attendez. On se mate le clip de Was that the bite of 87? Incroyable. Pourquoi The Bird? Mais YouTube, qu'est-ce que tu fais? One, two. Was that the bite of 87? Was that the bite of 87? Et du coup, non, c'était pas la bite of 87, en plus, il s'est trompé. Yeah. 6-7. Bite of 6-7. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Oui, c'était tout à fait la morsure de 83. Puis, par mesure de sécurité, les animatroniques ne peuvent bouger librement que de nuit. Un dernier événement clé se trouve être la mort de PhoneGuy, parce que oui, il meurt. Durant la 4ème nuit, il avoue ne pas être sûr de pouvoir être là le lendemain et que la nuit est plutôt difficile pour lui. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. On comprend aux différents sons qu'il est encerclé par tous les animatroniques qui frappent à sa porte et qui finissent par réussir à entrer. Il est alors brutalement tué. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. Oh no. Oh, mon pauvre cœur. Bon, déjà, je comprends pas pourquoi la compagnie donne ses enregistrements aux nouvelles recrues, mais passons, hein, c'est normal. Cet événement se déroule ainsi forcément quelque part entre 1987, puisqu'il en mentionne la morsure, et 1993, puisque l'on possède ces enregistrements, sans qu'on en sache vraiment plus. Et avec tout ça, on a une timeline qui semble complète pour ce qui est de FNAF 1. Oh, la timeline. Ah, j'aime trop les timelines. Détaillons plus les événements en question cependant. Pour ce faire, nous allons pouvoir utiliser les articles de journaux, parce qu'en effet, de temps à autre, des articles de journaux au nombre de 4 vont apparaître sur les murs du restaurant, remplaçant les règles de sécurité. Commençons par celui-ci. Des enfants disparaissent dans une pizzeria locale, les corps restent introuvables. 2 enfants auraient été attirés dans une salle à l'arrière de Freddy Fazbear's Pizza, tard le soir. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le jeu il est excessivement simple et à quel point, genre, même pour le 1, il y a tellement de lore qui a été rajouté dedans sur un jeu, genre, aussi simple que ce qu'on est en train de voir de FNAF, c'est trop bien! Genre, c'est une dinguerie! Du 26 juin dernier. Alors que les vidéos de surveillance ont permis d'identifier le coupable et ont mené à sa capture le lendemain matin, les enfants eux-mêmes n'ont jamais été retrouvés et sont présumés morts. La police pense que le suspect s'était déguisé en l'une des mascottes de la compagnie pour gagner la confiance des enfants. Ensuite on a, maintenant 5 enfants disparus, le suspect condamné. 5 enfants sont maintenant liés à l'accident à Freddy Fazbear's Pizza, où un homme habillé en une mascotte pour enfants les aurait attirés dans une salle à l'arrière du restaurant. Alors que le suspect a été condamné, les corps eux-mêmes ne furent jamais trouvés. Freddy Fazbear's Pizza livre depuis un combat difficile pour convaincre les familles de retourner à la pizzeria. C'est une tragédie. Et vient ensuite une pizzeria locale menacée de fermeture pour problèmes sanitaires.
La pizzeria locale Freddy Fazbear's Pizza a de nouveau été menacée de fermeture par le département de santé à cause de plaintes de mauvaises odeurs s'échappant des mascottes animales tant adorées. La police a été contactée quand des parents ont dit avoir vu ce Merci Lazy Undead Guts pour les 2 mois d'abonnement. Salut, salut. qui semblait être Et bien sûr, ah putain, j'ai encore oublié. Mais mettez-moi un petit peu là des cœurs et des panards dans le chat pour Lazy Undead Guts, je ne trouve pas, et Musashi Axolot qui ont sub depuis tout à l'heure. J'ai oublié de le préciser, pardon. du sang et du mucus autour des yeux et des bouches des mascottes. Un parent a comparé cela à des carcasses réanimées. Et pour finir, annonce de la fermeture de la pizzeria locale d'ici Le terme de mucus. Oh, le terme de mucus, OMG. la fin de l'année. Après une longue lutte de résistance après la tragédie qui eut lieu des années plus tôt, Freddy Fazbear's Pizza a annoncé sa fermeture d'ici la fin de l'année. Malgré une recherche d'une année, les potentiels acheteurs semblent réticents à être associés à la compagnie. Ces personnages continueront de vivre. Dans les cœurs des enfants, ils continueront de vivre. PDG. Et juste simplement, je tenais à faire remarquer cette phrase du PDG qui est particulièrement intéressante avec les derniers jeux qui sont sortis. Voilà. Ça n'a pas été pensé comme ça, hype, mais je comprends que ce soit rigolo. Petite parenthèse. Donc, pour résumer, le premier article... Et en vrai, genre, il y a peut-être un jour, vous allez me voir faire une big transformation sur YouTube et où je vais me mettre à faire de la théorie vidéoludique. Et faudra pas être étonné, c'est le meilleur truc. Genre, je suis désolé, je parle pas beaucoup dans le react à la vidéo, à part 2-3 blagues de temps en temps. Mais en fait, juste, je prends mon pied. Genre, je prends mon panard, bien sûr. Mais juste, je kiffe trop. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est dingue de créer un jeu vidéo et de créer un mystère ensemble et de creuser la tête ensemble et d'être en mode wesh, qu'il y a tellement de lore caché, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Je suis que fan de ça, genre. Et il y a tellement de choses à dire sur tellement de jeux, il y a tellement de théories à faire partout et en plus les gens, ils sont un peu bêtes, faut être honnête, et ça c'est à cause des Américains qui sont stupides et qui font des théories de cons. Ça va mieux aujourd'hui, mais pendant longtemps ils faisaient des théories de cons. Et du coup, leurs théories de cons, elles sont populaires et ça pue, là. Petscop, comment genre, les gens, ils ont été bêtes sur Petscop pendant longtemps. Oh! J'ai tellement de choses à dire. J'aimerais trop. Médoli Chandoudoui. Exactement. En vrai, j'aimerais être Médoli Chandoudoui. Sachez que c'est trop mon délire. Genre, j'en parle pas beaucoup ici, ou un peu en 2 spies à chaque fois, mais je regarde tellement de vidéos de théories sur tellement de trucs. C'est vraiment un lore dont je suis ultra fan, tous les délires genre théorie vidéoludique, web-série et tout. Hein. Petscop mentionné, mais je suis ultra fan de Petscop. Et d'ailleurs, Captain Hype, là qu'on est en train de regarder, a une super série de vidéos sur Petscop, qu'il n'a malheureusement jamais terminée et qui est genre complètement fausse aujourd'hui, mais qui est très très intéressante, genre Petscop, incroyable. Le fandom Deltarune en ce moment est en schizophrénie collective, c'est trop gaulerie. On n'en peut plus, d'accord Tagadi, on n'en peut plus. C'est infernal. La tante nous tue à petit feu, et à chaque fois qu'on a des réponses à nos questions, ça amène plus de questions. Ah, je pense que Alvin, c'est le Knight. dit que 2 enfants ont disparu. Le second dit que 5... Qu'est-ce qui est arrivé à Papyrus dans Deltarune? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Papyrus dans Deltarune? Et c'est quoi le chant qui vient de la mer? Ah! Et comment ça se fait que Suns, ils viennent de Deltarune et pas de Undertale? Reveal de fou du dernier épisode, a priori, Suns provient de Deltarune à la base. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! T'as vu le truc des Gaster Blasters qui seraient des crânes de tortue? Oui, j'ai vu, mais ça a été débunké excessivement rapidement. La théorie était intéressante, plutôt mignonne, mais pour autant, non. Il y a plus de chances que ce soit des crânes de chiens ou de chèvres, pour être honnête. Après, je pense surtout que Toby Fox n'a pas spécialement pensé à un animal en question quand il les a fait. Voilà, je pense qu'il a juste trouvé genre des crânes d'animaux, il est en train de stylé, je vais me baser là-dessus, et c'est un peu genre designé à la zob, quoi. Mais oui, je l'ai vu passer. 5 enfants ont disparu, le troisième dit que les animatroniques sont dégueulasses, et le dernier dit que le restaurant va fermer. La première conclusion qu'on peut faire, c'est sur le troisième du coup, et c'est assez évident, c'est que les corps des victimes, qu'on n'a jamais retrouvés donc, ont été cachés dans les animatroniques, d'où le mucus et le sang qui s'en échapperaient. Et ça va de pair No shit! Avec ce que dit Phone Guy sur le fait que personne ne nettoie les animatroniques depuis 20 ans. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Ce que ça veut dire également, c'est que Phone Guy est mal informé ou ment. Les animatroniques ne veulent pas seulement nous tuer à cause de procédures automatiques, ils sont possédés, comme dit quasiment directement par Scott dans un de ses tweets de l'époque.
Ah, ça, c'était la grande époque où les créateurs de jeux vidéo, ils aimaient bien mettre des mystères, mais ça les saoulait que les gens trouvent pas les réponses à leurs mystères. Du coup, ils donnaient les réponses. Directement, sur le réseau. Undertale, ça a été ça pendant peut-être 1 an, quoi. 1 an où quand les gens étaient en mode « Mais dis donc, monsieur Fox, comment ça se fait qu'il se passe ça dans Undertale ?» Eh ben, il répondait. Il était « Bah, c'est pour ça. » Voilà. C'était incroyable. Les esprits des animatroniques cherchent donc à se venger de leur tueur. Il est intéressant que dans ce Je vous ai déjà dit que j'aimais bien Undertale. cadre, ils s'attaquent aux gardes de nuit, mais ce sera important dans les prochaines vidéos. Mais bon, une fois qu'on a déduit ça, il devient très difficile d'en déduire plus. Bon, déjà, pour la fermeture du restaurant, il est logique de penser qu'elle va se dérouler juste après le jeu. On a alors une ambiguïté sur si le drame qui est décrit comme ayant eu lieu des années plus tôt Re-YouTube, pardon, on a fait un peu les bêtises, mais on est de retour, t'inquiète pas, t'as rien loupé YouTube. Et au pire, faut venir sur les streams, twitch.tv/Medoli, tous les lundis soirs, tous les vendredis soirs, ainsi que tous les samedis soirs. est la morsure de 87, ou alors la disparition des enfants. Oh, c'est fort. Mais bon, après tout, ça Voilà. a peu d'importance. Mis à part ça, la première question qui vient à l'esprit, c'est si les événements décrits dans le premier et le deuxième article sont les mêmes à des stades différents ou des événements séparés. Grossièrement, est-ce qu'il y a eu 2 enfants disparus, puis 5 petit à petit, d'étape en étape, ou s'il y en a eu 2 et 5 de façon séparée, pour un total de 7. Je vais pas vous mentir, sachant que Attends, il y a 7 enfants qui ont été tués. Il y en a eu 4 dans les animatroniques principaux, 1 dans Golden Freddy, et où est le dernier enfant? qu'il y a un vrai mystère à résoudre dans cette histoire, et que je vous ai donné quasiment toutes les briques existantes pour trouver la solution, sans parler du fait que le chiffre 5 correspond aux animatroniques qu'on voit alors que le chiffre 2 ne correspond à rien, il me semble Ah oui, ok, d'accord, j'avais juste pas compris. Allez. bien plus probable que les 2 disparitions n'aient été qu'une étape, surtout sachant certains termes utilisés dans le second article. Et là, par contre, il y a un truc qui devrait vous avoir dérangé dans ce que je viens de dire, parce que du coup je parle de 5 enfants tués et cachés dans les animatroniques. Mais oui, dis-moi, Captain Hype, il n'y a que 4 animatronics? Je ne comprends pas. Explique. Pour les posséder. Alors que du coup, en fait, je vous ai dit qu'il n'existait que 4 animatroniques dans le restaurant. Bien, c'est évidemment parce que j'ai volontairement omis de vous parler du 5e animatronique. Un personnage secret, Golden Freddy, ou Yellow... Quoi? Attendez, je vais hit la Golden Freddy pose. Ah merde, il y a ma chaise. Attendez, je hit la Golden Freddy pose. Clippez, hein. Clippez ça. C'est le meilleur moment du stream, hein. Faut clipper, hein. J'ai un sérieux problème, l'équipe. Oh putain, il y a encore la capsule, pardon YouTube. Freddy Fazbear après Golden Shower. Bear, tel qu'il était nommé dans les fichiers du jeu à cette époque. Il est totalement fantomatique, en ignorant les lois de la physique, et en apparaissant dans la pièce d'où vous gardez le restaurant au hasard. Il vous attaque alors et fait cracher le jeu. Le tout entouré de nombreux « It's me », c'est-à-dire « c'est moi », qui semble être sa phrase type, indiquant que son identité a probablement de l'importance. Et c'est ça la plus grande question à mon sens du mystère de FNAF 1. Et une qui C'est peut-être juste un fan de 100 Gex. It's me, 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 me. Na 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 na. Oh 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 oh. n'a jamais vraiment été tranchée puisque 3 grandes solutions semblent ressortir sur l'identité. J'espère que ça vous plaît quand même de me voir perdre la raison en direct devant plein de gens comme ça, là. J'espère que ce stream-là vous plaît. Il ne reste plus que 6h20 avant la fin du stream. Let's fucking go, let's fucking go. On passe sur VR chat après, je pense. Je sais pas, on verra. De ce Golden Freddy. Parce qu'évidemment, le simple fait qu'il soit juste un... And you'll never really know, no, 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 no. Un enfant comme un autre ne semble pas correspondre. Il semble avoir bien plus d'importance que ça. La première de ces solutions, c'est que le personnage que l'on joue soit directement lié à tous les esprits vengeurs du restaurant et que Golden Freddy ne soit que leur porte-parole bien vénère. Et ce lien est alors assez évident. Golden Besancenot. Nous jouons le tueur en personne, ayant terminé sa peine, étant revenu sous une autre identité pour pouvoir travailler dans le restaurant, et se faisant finalement virer car étant probablement repéré... Attendez, on regarde le clip du meilleur moment du stream. Attendez, le meilleur moment du stream, c'est maintenant. Ou Yellow... Quoi? Attendez, je vais hit la Golden Freddy pose. Ah merde, il y a ma chaise. Attendez, c'est le meilleur moment. Golden Freddy pose.
C'est le meilleur moment du stream. Clippez, hein. Ah ouais, Clippez ça. c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment du stream, hein. Ouais. Faut clipper, hein. Ah, je suis d'accord. Bravo Medoli, c'était excellent. Tu as été très forte, tu devrais penser à streamer. J'aime beaucoup ton contenu, je regarderai. Vraie fierté, je pense que si je n'étais pas moi et qu'il y avait un clone de moi qui streamait, je regarderais. Je suis plutôt fier du contenu que je propose. Quoique, il y a certains streams, je me trouve chiant. Hein. Ce matin, je me suis trouvé nul. Oh, désolé à Lizzie qui était particulièrement intéressante, mais moi je me trouvais nul ce matin. Oh là là, j'avais besoin d'aller dormir. Hein. Bien que ce soit montré... OMG, Julia! Ah, ma vie d'Aloca! Y'a que Julia dans le chat! Comment ça se passe les 24 heures? Je n'ai plus aucune sanité. Je pète un câble, j'ai commencé à chanter Hudred Gex avec la voix de Freddy Fazbear. And you never read anything about me. Bon, est-ce que quelqu'un peut sub Julia Bruyère, s'il vous plaît? C'est une de mes besties. C'est, je crois, des amis que j'ai actuellement aujourd'hui. C'est ma plus vieille amie. Pas dans le sens où elle est vieille. Enfin, elle est évidemment vieille, bien sûr, mais surtout parce que je la connais depuis, je crois, 9 ans, un truc comme ça. C'est presque une décennie. Donc, SVP, est-ce que vous pouvez sub Julia Bruyère, par pitié? Dans cette théorie, Golden Freddy ne pourrait pas se déplacer et serait très fantomatique parce qu'il serait dans le costume utilisé par le tueur. Sachant que le fait que Golden Freddy soit un simple animatronique ou un costume dans lequel on peut aller n'est pas exactement clair. Donc je vais avoir les deux interprétations par la suite. Et donc comme j'ai dit, ce serait le costume utilisé par le tueur, donc nous, pour attirer les enfants, costume qui n'aurait pas d'endosquelette. C'est une solution plutôt simple, mais qui semble manquer d'arguments. Et en plus de ça, je vois pas tellement l'utilité de préciser tout ce qui est précisé dans le jeu si c'était aussi simple que ça. Sans parler du fait que je vois pas pourquoi le tueur reviendrait, sauf dans le cas où il serait dans une sorte de purgatoire. Mais c'est beaucoup d'extrapolation à ce moment-là, même si avant ça, Scott faisait des jeux chrétiens en grande partie. La deuxième C'est vrai que Scott Cotton faisait des jeux chrétiens. From jeux chrétiens to Five Nights at Freddy, c'est la meilleure pipeline possible, genre. Ouais. solution possible. Troublant acide, t'as tout délégué comme un patron, donc oui, je confirme que c'est pas fait pour toi d'être fatigué le matin, tu deviens capitaliste. Donnez l'argent! Donnez l'argent! OMG, j'adore la thune! Pardon. Excusez-moi, je deviens complètement loco! Que j'aime un petit peu plus, mais pas autant que la dernière qui va venir, c'est que nous connaissions personnellement la personne. Vrai meilleur moment du stream, qu'est-ce que c'est que ça? Ou Yellow. Quoi? Attendez, je vais hit la Golden Freddy pose. Non! Arrête! C'était le pire moment du stream, j'ai menti! C'était chiant en fait, ça a duré trop longtemps. Oui, ta chaise de con. C'est le meilleur moment. Non, tu mens, Medoli du passé, mais pas trop du passé. Arrête. C'est le meilleur moment du stream. Mais pas du tout, c'était pas si fou. C'est le meilleur. Mais non, tu t'es obligé de créer du faux contenu. Il y avait aucune sincérité. Arrête. Bravo Medoli. Non, c'était nul à chier Medoli. Qui est Golden Freddy, et donc que Phone Guy soit Golden Freddy. Il aurait alors été placé dans Golden Freddy par les... Attends, quoi, c'était ça la théorie à l'époque, c'est que Phone Guy c'était Golden Freddy, mais c'est éclaté sa mère. Les esprits dans les animatroniques. Ça expliquerait parfaitement le It's Me, puisque nous le connaîtrions réellement. Il essaierait de nous dire que c'est lui. Le problème avec ça, c'est encore une fois que je vois pas l'intérêt de la morsure de... Non, je vais pas cliquer une nouvelle fois, je vois très bien. Je vois très bien ce que vous allez tenter de faire là, Nafta, je l'ai vu ton clip. Hein, je me ferai pas avoir une troisième fois. 87 à ce moment-là. Mais bon, ça pose également un autre problème. Wesh, trop Jorneski, OMG, mais 15 streams d'affilée, bravo à toi. Et OMG, Echarpe. Coucou Echarpe, coucou ma vie d'Aloca, tout ça va. Comment ça va? J'ai beaucoup trop fumé hier. Eh bah, bravo à toi, bien sûr, bravo à toi. Il y a grave du monde ici. Ah bah bien sûr, je suis une véritable star maintenant, Julia, s'il te plaît. Tu ne parles pas à n'importe qui, tu parles à une célébrité d'internet. Oserais-je dire une célébrité de niche? Vous l'avez? Les chiens sur Twitch. Rough. Où est mon clicker? Ah, j'ai perdu mon clicker. Voilà, j'ai trouvé mon clicker. Je perds toute forme Je perds toute forme de sanité. C'était la pire idée possible, un stream 24 heures. Good girl, Medoli. Stop. Bon, continuons. J'ai des amis qui arrivent vers 14h chez moi.
5000 le clicker. Bah oui, mais en même temps, je me fais cliquer en stream. Oh, j'ai envie de retourner faire pipi. YouTube, je vais faire pipi, pardon pour le cœur. Re-YouTube, pardon, il y a eu un train du scam. Il s'est juste passé genre 20 minutes, t'inquiète pas, tout va bien. On reprend Five Nights at Freddy's tout de suite. Assez majeur auquel on peut pas vraiment couper dans cette solution et dans celle qui va venir. Si les 5 animatronics contiennent les âmes des 5 enfants disparus plus celles de Fungi ou de n'importe qui d'autre, eh ben ça veut dire que ça fait 6 âmes, et donc il est obligatoire qu'il soit au moins 2 dans un des animatroniques. Alors, c'est pas impossible, et ma préférence irait à Golden Freddy à ce moment-là, puisque ça expliquerait qu'il nous attaque alors qu'il est un personnage qui est neutre à gentil avec nous, à savoir Fungi ou le suivant dont je vais parler, mais c'est un peu compliqué pour pas grand chose. Après, ayant étudié beaucoup le travail de Scott pour vous faire cette vidéo et les suivantes, et ça va sembler faible comme argument, mais je vous invite à vous-même vous faire votre avis sur cette situation, je vous avoue qu'il est pas impossible que Scott se soit juste planté et qu'il ait compté de travers. C'est du fail de son niveau. Enfin bon, on va dire que... Oui, ça c'est une dinguerie comme dans FNAF, genre c'est le lore le plus réfléchi des jeux vidéo ever. Et à côté, t'as aussi des fails genre de réflexion, mais évident, en mode le gars qui fait FNAF, là, Scott Cotton, c'est un... Oh merde, j'ai oublié d'enlever le truc du train du scam. C'est un mec genre hyper malin, mais en même temps, qu'est-ce qu'il est débile. En même temps, c'est ouf, j'aime trop ce jeu. La dernière solution, et celle que personnellement je retiens, mais à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que Golden Freddy soit une personne reconnaissable par un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'historiquement, on va dire, on devrait tous la connaître. Pas personnellement, mais on voit qui c'est. À savoir, la victime de la morsure de 87. Alors oui, je sais, la victime en question n'est pas morte et n'a perdu que son lobe frontal. Mais n'est-il pas possible que OMG Grim, coucou! ce ne soit qu'une partie de l'esprit de cette personne qui habite cet animatronique? Étant donné qu'il ne contiendrait pas la victime elle-même physiquement, ça expliquerait ses aptitudes fantomatiques dont on parle tant. Il dirait alors que c'est lui en boucle parce que c'est lui qui s'était fait mordre. Ce que ça veut dire, c'est que la morsure de 87 aurait eu lieu parce que Golden Freddy, un animatronique ici, aurait mordu un enfant, possiblement parce qu'il était déjà possédé par un autre enfant. Ça aurait mené à son abandon, contrairement aux Le montage est très très bien là, regardez le montage, genre c'est incroyable. 4 autres animatroniques, vu que ça doit pas donner une excellente image à la compagnie de le garder après ça, d'où son état très délabré. On peut également ajouter que cette solution va avec les normes de sécurité du restaurant qui demandent de ne pas s'approcher de Freddy, ce qui pourrait désigner Golden Freddy vu le peu de distinctions qui sont faites entre les deux à ce point-là de la série. Un dernier argument allant dans ce sens est un easter egg ajouté dans une IA? Il y a de l'IA dans mon jeu FNAF? Comment ça? Je croyais qu'ici on détestait l'IA? Il y a ChatGPT dans Freddy Fazbear? ChatGPT. Oh, c'est nul à chier comme vanne. mise à jour. En effet, à l'époque, il y avait des rumeurs fausses sur une cinématique secrète qu'on obtiendrait si on gagnait la Custom Night 1987. Sachant que dans les Custom Night, la 7ème nuit en soi, on peut choisir le niveau de difficulté des 4 animatroniques principaux. Miam miam l'enfant, très hier soir vibe. Bravo à Margot qui a la rêve d'hier soir. Eh, qui se rappelle de hier soir? C'était il y a déjà si longtemps, bien sûr. Dure les 5 heures restantes? 6 heures. Les 6 heures restantes. Il reste encore 6 heures. Allez, c'est parti. Donc ici, ce seraient les niveaux 1, 9, 8 et 7. Pour contrer cette idée, Scott a décidé que dès que l'on essayait de lancer une partie avec ces réglages, on obtenait directement la jumpscare de Golden Freddy qui fait crash le jeu. C'est donc un argument secondaire, vu que ce n'était pas le but de base, mais ça fait un lien possible, parce que ça pouvait être un but secondaire, entre notre cher ours doré et... Comment il reste 6 heures? T'avais pas commencé à 18h hier? Je crois que j'ai un peu fucked up le compteur. Quelque part. Et puis dans tous les cas, j'ai pas lancé le chrono pile hier soir à 18h, genre j'ai attendu un peu. l'an 1987 et donc la morsure associée, chose qui collerait plutôt très bien ici. Et je pense qu'on arrive au bout du mystère de FNAF 1. En bref, mon interprétation est la suivante. Probablement un peu avant 1987, voire même au maximum vu que c'est précisé en 1973, un tueur déguisé en mascotte de Freddy Fazbear's Pizza s'est infiltré dans le restaurant et a successivement tué 5 enfants, cachant les corps dans les 5 animatroniques du restaurant. Suite à cela, ces derniers vont être hantés par les esprits des enfants en quête de vengeance, ce qui va les rendre particulièrement agressifs. C'est ainsi qu'en 1987, l'un... Ah, attendez, j'ai un appel, je crois que c'est j'ai un pote qui est en bas. Allô? Foxarel? Attends, je viens t'ouvrir. Pardon, je reviens le chat, je vais ouvrir à Foxarel. Hop, 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 hop. Bordel. Comment c'est ouvert là? Je crois qu'il faut que tu sonnes.
Voilà, très bien. Bon, je te laisse t'installer, je finis ma vidéo et je serai à toi, d'accord? T'arrives avec ton quoi? Ton cadeau? J'ai un cadeau? Oh, let's go. Bon, bah, tout de suite, hein. Pour faire. Le mec a un cadeau. Joli le pourfeur, mais j'avais pas mon casque sur les oreilles. Le mec a un cadeau pour moi, wesh. Incroyable. On va unboxer le cadeau en légende. Ma fursuite, je pense. Ok, c'est reparti. D'entre eux, Golden Freddy, mord un des enfants au restaurant, endommageant son lobe frontal et le faisant partiellement fusionner avec lui. Suite à cela, Freddy Fazbear's Pizza va lentement mourir de sa réputation funeste et les normes de sécurité supplémentaires mises en place. Tout ceci si bien que, fin 1993, C'est McDo, j'ai pas raison, l'équipe. Allez hop, vous vous rappelez de Quick et de Flunch? juste avant la fermeture définitive du restaurant, un garde de nuit, Phone Guy, se fait tuer par les animatroniques sans laisser de traces. Et si bien également que ça pourrait bien être votre tour dans le jeu à présent. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. OMG, merci, aux auteurs de Captain fanart que Hype. vous voyez actuellement. J'ai une masse gigantesque de projets déjà démarrés et dans l'attente de finition que vous en ayez. Bon bref, oui d'accord, très bien, il va parler, il va dire bonjour sa chaîne. Je vous envoie le lien de sa chaîne. Il fait encore des vidéos aujourd'hui, il stream de temps en temps. J'aime beaucoup ce gars, je le trouve... Allô? Bonjour. Il a ramené un sapin de Noël. Oh merde. It's beginning to look a lot like Christmas. La 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 la. J'ai pas la suite. Master! Ah, désolé, je pue, je me suis pas douché depuis 24 heures. Des emojis Lika et Sniffa dans le chat. Bon, mettez-moi des panards pour dire bonjour à FoxRL. Oh, l'odeur de sapin est excessivement forte. Oh, l'odeur du sapin. Bon, bref, YouTube, va t'abonner à Captain Hype si t'aimes bien les théories, les trucs comme ça, c'est super. Voilà, il fait du Petscope, du Undertale, du Deltarune, du Kirby, du Smash Bros. Il fait plein de choses, ce mec est très intéressant. Et en plus, il est woke. Voilà, et Captain Hype, si tu vois cette vidéo, transitionne ma sœur, plein d'amour. Merci beaucoup pour toutes les vidéos que tu as fait. Ça m'a fait beaucoup de bien comme entertainment dans mon enfance. Enfin, mon enfance, je suis pas plus tant que ça plus jeune que toi, mais voilà. Plein d'amour, mon Adelph, parce que je crois qu'il y a des bails de non-binarité, donc plein d'amour, mon Adelph. Allez, ciao YouTube, mets la cloche, abonne-toi, le Fange Event le 9, 10 et 11 janvier, et nous on va retrouver le sapin de FoxRL, enfin un plug à ma taille.